Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le monde est certainement injuste et dépasse parfois l'entendement humain. Tout le monde est confronté à des problèmes dans la vie, mais les problèmes de certaines personnes sont bien plus importants que d'autres. Lorsque vous rencontrez un tel problème, le vôtre peut sembler être un jeu d'enfant. Voici l'histoire d'un enfant dont le problème est bien plus grand que celui de la plupart des humains. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Bajanesa Liberata est la mère d'un bébé qui est né différemment. Toute personne qui voit ce bébé le regarde en état de choc et reste sans voix. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit quelque chose d'aussi étonnant que cela. Liberata a largement dépassé le stade du choc. Aujourd'hui, elle s'inquiète constamment de la vie de son bébé. Il souffre et elle craint que le fardeau soit trop lourd à porter pour lui. Dès que son mari a vu le bébé, il les a abandonnés. Il dit qu'elle a eu le bébé par le diable et qu'il ne peut pas avoir engendré un tel monstre. Il lui a demandé de le ramener là où elle l'avait eu. Elle a eu des moments difficiles depuis la naissance du bébé. Elle dit qu'à un moment donné, elle est devenue folle à cause des problèmes qu'elle rencontrait. Elle se sent toujours seule. Personne ne lui parle et dès qu'ils la voient arriver avec son bébé, ils prennent leur distance. Elle dit que les gens traitent son bébé de monstre, ont peur et s'enfuient dès qu'ils le voient. Le bébé pleure toujours à cause de la douleur qu'il endure. Cela la blesse en tant que mère, car elle sait qu'elle ne peut rien faire pour soulager la douleur de son bébé. Elle vit maintenant dans un village. Avant, elle vivait en ville, mais à cause de la stigmatisation, elle a décidé de déménager dans le village où elle est née. Cet enfant n'est pas le premier de Liberata. Elle a aussi d'autres enfants. Son mari et elle menaient une vie normale en ville. Même s'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient suffisamment à l'aise. Quand elle est tombée enceinte, elle a pensé que c'était une grossesse normale. Après tout, ce n'était pas son premier. Elle était à la maison quand ses premières douleurs de travail sont apparues. C'est son mari qui l'a conduite à l'hôpital pour accoucher. Lorsque le bébé est arrivé, tous ceux qui s'occupaient d'elle, y compris son mari, ont été très surpris. Son mari a changé sous ses yeux. Il lui a dit qu'il était impossible qu'il soit responsable de la naissance de ce monstre. Elle pensait que son mari plaisantait. Quand il s'est levé et est parti, il n'est plus jamais revenu. C'est là qu'elle a su qu'il était sérieux. Il l'a abandonnée à l'hôpital comme tous les autres. Ils avaient trop peur pour l'aider. C'est un bon samaritain qui l'a ramené chez elle. Elle a couvert le bébé de nombreux vêtements parce qu'elle savait qu'il avait l'air effrayant. Lorsqu'elle rentrait chez elle, elle devait continuer à vivre. Il était de son devoir de nourrir ses enfants, de subvenir à leurs besoins et même de payer leurs frais de scolarité. Pendant tout ce temps, elle n'avait pas d'emploi sur lequel compter. Elle ne savait pas comment faire face à toutes les responsabilités qui lui incombaient. Elle ne pouvait pas laisser le bébé seul et chercher un emploi, et sans emploi, elle n'avait pas les moyens de s'occuper des enfants. Chaque jour, l'état de santé du bébé se détériorait. Lorsqu'elle emmenait le bébé à l'hôpital, les médecins le regardaient plutôt avec étonnement. L'hôpital était petit et local. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour aider le bébé. Les médecins lui disaient de rentrer chez elle et qu'ils l'appelleront s'ils trouvaient une aide quelconque pour le bébé. Mais Liberata a attendu pendant des mois sans recevoir d'appel de l'hôpital. La vie en ville était chère et avec tout ce qu'elle avait vécu, il devenait impossible d'y rester. Elle décida donc de retourner dans sa ville natale. Elle espérait pouvoir parler à ses parents et aux aînés de la famille de l'aide qu'ils pourraient apporter à son enfant. Elle prit une décision très difficile. Elle dut laisser ses autres enfants seuls en ville. Elle n'avait pas les moyens de payer le transport nécessaire pour les emmener au village. Ils avaient maintenant leur propre vie en ville. Le voyage entre la ville et son village natal était long et fatigant. Les gens qu'elle croisait étaient effrayés comme d'habitude et certains se moquaient même ouvertement d'elle. Elle devait rester forte pour continuer à se battre pour son bébé. Il n'y avait rien d'autre qu'elle pouvait faire. C'était sa seule option. Même si les gens avaient de la peine pour elle, ils lui conseillaient aussi de tuer son bébé. Ils pensaient que l'enfant ne lui apporterait que douleur et souffrance. Comment elle, une mère, pouvait-elle se résoudre à tuer son enfant? Elle s'engagea à faire tout ce qu'elle pouvait jusqu'à la dernière minute. Sa famille, en voyant le bébé, se mit à pleurer. Il ne pouvait s'empêcher de verser des larmes. C'était la première fois qu'il voyait un tel mystère. Contrairement à son mari, ils l'ont accueillie et l'ont écoutée lorsqu'elle leur a raconté ce qu'elle avait vécu en ville. Sa famille n'était pas non plus en mesure de l'aider.
Ils étaient très pauvres et même leurs besoins de base étaient un problème pour eux. Liberata vivait dans une petite cabane dans le village. Son cousin, Dominique, reconnaît que sa sœur a reçu un coup dur de la vie. Il travaillait aussi dur qu'il le pouvait pour que le bébé puisse recevoir un traitement quelconque. Mais comme il n'avait pas fait d'études, il lui était difficile de trouver un emploi. « Quand elle est arrivée ici, je l'ai regardée. Je ne pouvais pas dire ce qu'elle avait, déclara sa tante. Elle était comme toute autre personne choquée de voir le bébé de sa nièce. Ils ont cherché des moyens de l'aider, mais la situation était hors de leur portée et de leur compréhension. Elle savait que la seule façon pour le bébé de recevoir un traitement était d'être envoyé à l'étranger, car personne dans le pays ne pouvait l'aider. Liberata recherchait un soutien pour emmener son bébé à l'étranger afin qu'il y soit soigné. Sa famille et elle étaient trop pauvres pour le faire. C'était la seule solution pour son bébé. Elle voulait essayer avant qu'il ne soit trop tard. En fonction de ce que vous vivez, votre définition de la vie sera différente de celle de votre voisin. Pour certains, c'est un voyage joyeux et pour d'autres, c'est un cauchemar. Il est triste qu'il y ait plus d'enfants comme celui de Liberata qui sont nés différents. Gavin est un petit garçon atteint d'une maladie rare, appelée malformation lymphatique. Malgré ses difficultés quotidiennes, Gavin était décrit par ses parents et son entourage comme l'enfant le plus heureux que vous puissiez rencontrer. Sa maladie était causée par une prolifération anormale de kystes dans son visage. Il s'agit d'une maladie rare qui touche une naissance sur 4000. Les parents de Gavin se sont rendus à l'échographie de la 18e semaine et ont découvert que leur bébé allait naître différent. L'échographie devait leur permettre de savoir s'ils attendaient un garçon ou une fille, alors vous pouvez imaginer le choc qu'ils ont eu. Le médecin est venu pour ce qu'il pensait être un examen normal. Lorsqu'elle a regardé l'échographie, elle a réalisé que le bébé avait une sorte de masse qui se formait sur lui. La mère de Gavin se souvient de la peur qu'elle a eue lorsqu'on lui a annoncé l'état de santé de son bébé. Malheureusement, la masse du petit Gavin était beaucoup plus importante que ce que les médecins avaient estimé. C'était le pire qu'ils aient vu en 10 ans. Ses parents souriaient lorsqu'ils l'ont tenu dans leurs bras pour la première fois. Bien qu'aucune mère ne souhaite une telle douleur pour son enfant, on ne s'attend pas à ce qu'elle l'aime moins. Pour les parents de Gavin, il est un enfant comme les autres. Avoir un bébé spécial leur a ouvert les yeux et leur a fait comprendre que la vie est spéciale. Gavin vit sa vie comme n'importe quel autre enfant normal. Oui, il est différent, mais il est comme tout le monde. Nova est un autre enfant qui est né différent. Elle est âgée de 2 ans et souffre d'une maladie mystérieuse. Pour Nova, il n'y a pas de nom pour ce qu'elle vit. Sa maladie affecte sa respiration, son audition, sa parole et son alimentation. Elle a un tube pour l'aider à respirer. Sa mâchoire est trop proche des oreilles et appuie sur celle-ci. Elle est nourrie par un tube qui pompe dans son estomac. Depuis sa naissance, elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour essayer de corriger certains de ses problèmes. En raison de son retard de langage, ses parents communiquent avec elle par le biais du langage des signes. Il a été difficile pour le couple d'apprendre et de s'adapter à une nouvelle langue. La condition de Nova, tout comme celle de l'enfant de Liberata et de Gavin, est rare, mais ces enfants se sont battus contre vents et marées et continuent à lutter pour leur vie. On ne peut s'empêcher de les admirer. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.